Faire une belle vidéo dans un endroit pourri. Aujourd'hui, on se lance un petit défi. Vous savez que j'aime bien mettre un peu à l'épreuve. Quand on regarde un peu sur Instagram, on voit très souvent les photographes vidéastes qui sont dans des destinations qui font rêver. Ils font des magnifiques images à Bali, au Japon, au Canada. Il faut savoir que 80% du temps, moi je suis ici à Lyon. Il n'y a pas de cascade balinaise, il n'y a pas de building comme à New York. Donc le petit défi d'aujourd'hui, c'est que j'ai demandé à Kylian, qui est en train de tenir la caméra, de m'emmener dans le lieu le plus pourri qu'ils connaissent à Lyon. Et le but, ça va être d'essayer de faire une vidéo qui est potable avec le peu de choses que j'aurai. Donc on va essayer d'être créatif avec ce qu'on a. Kylian, t'as ton lieu en tête? J'ai moulé la tête. Petite précision, et je suis honnête avec vous, j'en ai strictement aucune idée d'où il va m'emmener. C'est un peu ça tout l'objet de la vidéo. Donc je vais découvrir tout ça avec vous. On va s'adapter. T'es chaud, Kiki? Je suis chaud. Vous êtes chaud? Oui. Et oui. Oui. Ah oui, comme ça. Oui. Allez, on y va. T'es mort de rire. Bon, là sur le pont du coup. Sur le pont. PRH. Tu traverses les rails de tram Ouais. et ça sera exactement là, Ok. Quoi, dans la station de métro? dans la station de métro. Ton spot, c'est la station de métro. Ouais, très cool. Ah, très très dégueu. Parce que les stations de métro de PRH sont horribles. Ok. Bon, on va devoir être créatif, hein. Donc on se situe dans la station de métro sûrement la plus moche de Lyon. Kylian a bien choisi son spot parce que littéralement c'est que des espaces comme ça. Il y a 4 murs mais il se passe rien. Donc il va falloir être très créatif et je vous cache pas que pour l'instant il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Donc on va se débrouiller. Je vous mets à l'écran la séquence cinématique que je vais tourner tout de suite et après je vous donnerai mes 2-3 petits conseils pour réussir à rendre photogénique des espaces comme ça. On verra si ça marche. Bon donc verdict, j'ai un petit peu galéré à mettre en route parce qu'encore une fois esthétiquement il n'y a rien dans cette station de métro donc j'ai dû trouver des solutions, j'ai dû être créatif et justement je voulais partager avec vous mes 2-3 petits secrets, enfin c'est des techniques plutôt pour réussir à faire des prises qui sont exploitables dans des lieux comme ça. Ok, donc la première chose que je cherche à faire c'est un maximum de faire des plans qui sont serrés voire très serrés parce que par définition si vous faites du large dans un endroit qui n'est pas forcément très beau, bah à mon avis la prise risque de ne pas être très intéressante. Donc justement moi ce que je cherche à faire c'est de chercher des détails, chercher des textures, chercher des matières et c'est comme ça que vous allez réussir un peu à surprendre aussi votre audience. Ce que je fais c'est que je cherche tout de suite les lignes directrices, donc peut-être que je peux venir vraiment raser les murs, raser les rails par exemple, ça j'ai essayé. Chercher toutes les lignes directrices et les symétries possibles et avec ça vous pourrez peut-être avoir des prises qui sont plus créas. Ça me fait penser à une photo que j'ai prise il y a quelques mois d'un buisson. Je suis passé devant ce buisson qui ressemblait pas à grand chose, c'est un buisson normal et je suis venu faire des photos très serrées dans le buisson, donc de détails. Et en fait, les photos, elles étaient super bien. Enfin, en tout cas, j'étais super content du résultat. Et encore une fois, quand on regarde ce buisson dans sa globalité, 99% des gens passent devant ce buisson sans se dire qu'on pourrait faire des belles photos dedans. Au final, il y a vraiment moyen d'être créatif avec ça et de faire des super belles photos. Un autre truc que j'aime bien faire, c'est d'essayer un maximum de rajouter un premier plan sur vos prises parce que typiquement ici, je voulais que Kylian vienne de loin, là-bas. Donc, on a un grand espace vide, il se passe rien du tout. Moi, je voulais me mettre ici, donc en large. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas mettre justement derrière cette barrière pour utiliser un peu ce qu'il y a devant, utiliser tous ces petits ronds. Donc là, j'ai joué avec le focus. Focus, j'ai commencé sur Kylian et après, petit à petit, le focus est venu sur ces ronds. Les gens s'y attendent pas et ça, c'est aussi un truc que j'aime bien faire, c'est un peu de surprendre mon audience. Mais vous pouvez aussi très bien juste mettre quelque chose au premier plan. Par exemple, j'aurais pu commencer juste au-dessus de la barrière pour m'aider à composer un peu le cadre, me lever un petit peu. Enfin voilà, trouver des choses qu'on peut mettre au premier plan. Vous pouvez même mettre votre main. Vous pouvez même faire un truc, j'ai vu ça. J'ai jamais essayé encore, mais c'est d'utiliser ta jambe devant. En fait, tu sors de ta jambe comme ça. J'ai jamais essayé. Vas-y, je vais essayer. Je vais voir si ça rentre bien. Bon, on est sorti un peu de la gare parce que c'est un peu glauque là-dedans et l'odeur, je vous en parle même pas. Ça sent l'herbe tondue là, on est beaucoup mieux. Donc une autre astuce que je voulais vous donner qui va vous aider à shooter dans des endroits nuls, ça va être d'intégrer des gens dans vos plans. D'intégrer des gens, ça va permettre du coup d'orienter le regard vers ces personnes et non sur le fond qui est pas forcément beau du coup. Ce que je vous recommande de faire, c'est de shooter un maximum avec des grandes focales, donc à partir de 70 mm par exemple, pour pouvoir avoir un beau flou d'arrière-plan, pour mettre un peu en valeur le fond, même s'il n'est pas forcément beau. Et du coup, encore une fois, le regard sera vraiment porté sur le sujet. Et un autre conseil par rapport à ça que j'ai à vous donner, c'est de
que si les gens que vous filmez n'ont pas forcément l'habitude de la caméra, n'hésitez pas à leur donner des choses à faire. Par exemple, Kylian, je lui ai donné un appareil pour qu'il fasse semblant qu'il était en train de filmer. Au moins, il est concentré là-dessus et il n'y a pas de gênance entre guillemets. Même si lui est chaud de la caméra, il a l'habitude. Mais très souvent, on filme des gens qui n'ont pas l'habitude et du coup, s'ils n'ont rien à faire, ça peut vite être gênant. Ce qui est cool avec ça aussi, c'est que le fond, par exemple des lumières ou des formes, elles vont être floutées si vous shootez avec une grosse ouverture. Et ça peut mettre en valeur justement ces lumières ou ces formes. Vous allez pouvoir jouer avec ça pour construire un joli plan. Allez, prochaine astuce, et là on va parler un peu plus montage parce que quand j'ai des plans qui ne sont pas forcément très intéressants, ce que j'aime beaucoup faire pour les améliorer, c'est de rajouter des overlays. Vous avez sûrement vu sur certains plans de la vidéo que parfois j'ai rajouté un peu des poussières. J'ai rajouté aussi sur certains plans de la fumée, des light leaks aussi. Tout ça, ça a été rajouté en post-production. Tous ces overlays, je les ai trouvés sur Motion Array et Motion Array sponsorise aujourd'hui cette vidéo. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec eux parce que c'est un site que j'utilisais même avant qu'ils sponsorisent ces vidéos. Donc par exemple, pour cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans l'onglet vidéo tout en haut, footage. J'ai cliqué ensuite ici sur overlay et c'est ici que je vais retrouver des centaines d'overlays que je vais pouvoir utiliser sur mes plans. Je peux rajouter de la fumée, je peux rajouter des light leaks, je peux aussi rajouter un effet rétro si je veux. On peut même rajouter des gouttes d'eau qui tombent par exemple. Il y a tellement de trucs créatifs à faire. Et ce qu'il faut faire dans le logiciel de montage, c'est la même chose que ce soit sur DaVinci, Premiere, Final Cut Pro. Vous allez dans l'onglet mode de fusion, ajouter, et voilà. Il n'y a rien d'autre à faire si ce n'est jouer un peu avec l'opacité pour que ce soit le plus réaliste possible. Mais il n'y a pas que ça sur Motion Array, vous allez pouvoir retrouver littéralement des milliers de templates, des presets, des animations pour vos vidéos, pour pouvoir rajouter des animations de texte par exemple. Vous allez aussi pouvoir trouver des musiques libres de droit, des rushs libres de droit. Motion Array, c'est un peu le couteau suisse du vidéaste, j'ai envie de dire. Vous avez besoin d'une seule licence et vous aurez accès à tout ça. Ça, c'est plutôt ouf. Niveau prix, on se situe à environ 20 € par mois pour un abonnement annuel, ce qui est honnêtement un prix hyper abordable quand on prend en compte tout ce qu'il y a inclus dans cette licence. Et ce qui est encore plus cool, c'est que en passant par le lien dans la description, vous allez pouvoir bénéficier de 50 € sur l'abonnement annuel. Ça fera passer l'abonnement à 15 € par mois. Je voulais aussi vous dire que c'est grâce à vous qui passez par mes liens que des marques comme Motion Array me font confiance. Donc merci énormément pour ça. Voilà, c'était le moment bisounours. Maintenant, si ça vous va, on repasse aux choses sérieuses. Et une autre astuce qui est très intéressant d'utiliser, c'est de tout miser sur le storytelling. Donc ça, c'est une astuce que j'ai absolument pas utilisée ici, mais que j'ai beaucoup utilisée par le passé, notamment dans une vidéo que je vous ai partagée il y a quelques mois sur YouTube. J'ai dû faire une vidéo corpo pour un client sur un parking, donc il fallait mettre en avant un parking, donc rien d'esthétique sur un parking, tout le monde le sait. Mais au lieu de filmer un peu et d'essayer de trouver des angles créatifs pour rendre beau ce parking, on a tout misé sur storytelling. Donc on a raconté l'histoire du fondateur, montré les valeurs de l'entreprise, on a cherché des solutions pour un peu essayer de faire frissonner les gens et ça a très bien fonctionné. Je voulais vous laisser sur un petit conseil de fin, et ça c'est un peu une leçon de vie du vidéaste, j'ai envie de dire. C'est que très souvent, on a un peu des choses inattendues qui se passent sur un tournage. Par exemple, des fois il va pleuvoir. Ce que j'essaye un maximum de faire, c'est de ne pas voir ça comme un inconvénient, comme quelque chose de négatif. C'est plutôt de partir de ça pour construire vraiment mon storytelling autour de ça. Au lieu d'essayer de fuir la pluie, du coup je vais profiter pour faire des images des flaques d'eau, des reflets, de plein de choses en rapport avec ça, d'exploiter un maximum cette chose négative qui au final n'est pas négative. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est un challenge que j'ai kiffé faire et je vous recommande d'essayer aussi. Ça peut être un bon entraînement. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner, ça aide beaucoup. Moi je vous dis à la semaine prochaine les potes, prenez soin de vous. Ciao ciao.